a été lancé par le Crous de Haute-Normandie. Et après un voyage qu'ils ont effectué avec l'Université du Havre, souhaité également par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, ont effectué un voyage à Amsterdam, visité une résidence pour étudiants en conteneur maritime de 1000 logements, qui les a convaincus de la pertinence d'habitat, de logement pour les étudiants, qui à leurs yeux avait un avantage quant à un travail semi-industriel qui consistait à préparer en atelier les logements et ensuite à les poser directement. Une solution économique et extrêmement rapide. Ce projet a été soutenu évidemment par la ville du Havre qui a mis à disposition, enfin je dirais en bordure, oui, en bordure de l'eau parce qu'il y a pas mal de canaux sur le port du Havre. Et en fait, il s'agit d'une situation un peu exceptionnelle qui est celle de l'interface entre la ville du Havre et le port proprement dit. Donc c'est vraiment à cette frontière-là, à cette limite-là, que le terrain a été mis à disposition. Et nous, au moment du concours, on y a vu évidemment un intérêt tout particulier parce qu'il y avait une transition qui se faisait assez naturellement entre le port et la ville. Et ces conteneurs qui à la fois répondaient à la fois au voyage, au transport maritime, et d'un autre côté, en les transformant en habitat, ça se rapprochait plutôt du côté ville, ça nous avait semblé assez pertinent comme implantation. On s'est associé à des entreprises qui avaient pour... C'est le cas de GTM Vinci qui nous a suivis sur cette opération, qui a assuré toute la logistique d'exécution des travaux liés aux différents corps d'État, et puis une équipe qui s'appelle Newden, qui a fourni les conteneurs, qui les a achetés et qui les a transformés au Havre dans des ateliers spécifiques pour les transformer en habitat. Ils ont été commandés en Asie, ils ont transporté de la marchandise jusqu'au Havre, une marchandise qui était contrôlée préalablement parce que le problème de passer de conteneurs maritimes de marchandises à l'habitat, c'est qu'il faut vérifier l'historique un peu de ce qu'ils transportent parce qu'il peut y avoir des matières dangereuses, il peut y avoir de la pollution. Et donc on a contrôlé la marchandise qui est arrivée au Havre pour vérifier qu'il n'y avait pas rien de nocif de transporter. Et quand ils sont arrivés sur le chantier, quand la structure était prête à les recevoir, ils ont été montés mais en quelques jours. C'est-à-dire que les 100 logements ont été mis en place, un peu comme des livres sur une étagère. Le temps de réalisation a été de 5 mois sur place. On a eu le permis de construire fin janvier 2009. Le 31 août, on livrait le bâtiment aux étudiants. Les étudiants sont rentrés dans le bâtiment le 31 août. Mais ça c'est la vertu première du système. C'est-à-dire que c'est pas tant l'économie du projet, parce que là, c'était une expérience, il a fallu répondre à toutes les réglementations, etc. Donc, ça a coûté assez cher, comparativement à du système traditionnel. Mais en même temps, ça a été une prouesse de délai, évidemment. Il aurait fallu un an de plus pour faire un bâtiment traditionnel. Oui, c'est de cet ordre-là. Je crois, si vous voulez, qu'il ne faut rien exclure aujourd'hui dans le domaine du logement. D'abord parce qu'il y a une crise de logement énorme, qu'il ne faut pas hésiter à recourir à des solutions qui se présentent. D'autant plus que ces solutions offrent quand même, sur le plan écologique, un recyclage possible de tous ces conteneurs qui sont par centaines de milliers sur tous les ports européens. Et on ne sait pas quoi en faire, ils sont jetés à la mer. Le conteneur maritime, il a une très grande qualité, si vous voulez, c'est qu'il est autonome, il est étanche, il a une très grande résistance, c'est une boîte fermée, ça fait 30 mètres carrés, ça coûte 3 500 € un conteneur neuf, vous voyez, ou 4 000 €. C'est pas des sommes astronomiques. Donc on se dit, oui, il y a des possibilités d'utilisation. En tout cas, nous, on ne l'exclut pas. Le projet est démontable, il est conçu démontable. D'ailleurs, c'était une des contraintes du concours. C'est qu'il fallait que l'ensemble puisse être au bout de 10 ans, puisque le terrain est mis à disposition seulement par la ville du Havre. Il peut le récupérer au bout de 10 ou 15 ans. Et il fallait donc que ce projet puisse être transporté ailleurs pour laisser la place libre pour y faire autre chose demain.